Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin. Le thème que nous voulons partager avec vous, c'est l'eau. Et le texte principal de ce thème, nous le trouvons dans l'Ancien Testament, le livre d'Exode, chapitre 17, le verset 1 à 6. Je vais lire un seul verset. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» La suite, chacun peut lire chez lui. Et si le peuple d'Israël était en route vers la terre promise, Canaan, et en cours de route, il y avait carence, il y avait manque d'eau. Et comme lorsqu'il n'y a pas d'eau, les gens sont dans un état de crise terrible, le peuple a commencé à crier vers Moïse pour trouver de l'eau. Et la suite nous a montré que Moïse a crié aussi vers l'Éternel et Dieu lui a permis de frapper un rocher et ce rocher a fait sortir de l'eau pour toute la communauté d'Israël. L'eau est un élément très très important dans la vie de l'homme, dans la vie des arbres, dans la vie des animaux, de tout ce que Dieu a créé. Sur le plan spirituel, l'eau symbolise la justice et le droit. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe, on dit la justice et le droit doivent couler comme les eaux abondantes. Parce que l'eau apporte la vie, la justice et le droit aussi apportent la vie. Sur le plan physique, l'eau intervient dans tous les domaines de la vie humaine. C'est pourquoi il y a des hommes de la science qui disent l'eau, c'est la vie. En RDC, Dieu a béni ce pays, la République démocratique du Congo, en eau. Nous avons une quantité abondante d'eau. Si vous voyez seulement le fleuve Congo, sans compter ses affluents, ses rivières, les lacs, ainsi de suite, le Congo est vraiment béni en eau. Mais l'eau n'est pas seulement un élément qui arrive seul, mais elle apporte aussi la richesse dans l'électricité et dans d'autres produits. Mais ici, nous déplorons une situation, c'est que le peuple congolais qui a été béni par Dieu dans ce domaine arrive parfois à manquer d'eau dans sa maison et il se débrouille en buvant de l'eau sale qui entraîne des maladies qui sont liées à des eaux sales. Et cette situation découle du manque de la justice, tant sur le plan interne, c'est-à-dire les autorités du pays qui n'arrivent pas à bien planifier comment faire pour approvisionner de l'eau potable, et approvisionner tout le peuple de l'eau potable. Et il y a aussi la justice au niveau international. Il y a des projets qui cherchent à pomper de l'eau du fleuve Congo pour irriguer les pays désertiques, les zones désertiques à travers le monde, à partir du Congo. Mais ça entraîne une situation chaotique dans le pays parce qu'on ne collabore pas directement avec le gouvernement qui peut retirer quelques avantages pour le peuple, mais ça se fait d'une manière qui fait que le peuple soit de plus en plus pauvre et que les autres s'enrichissent davantage. Au lieu que l'eau apporte la vie, elle apporte plutôt la mort parce que les gens n'arrivent pas à s'approvisionner de l'eau potable. L'eau est nécessaire pour que l'homme soit fort, en bonne santé, pour bien travailler pour le développement de son pays et du monde. Comme cet homme qui voyageait dans une grande distance et il a pris une petite quantité d'eau. Et en cours de route, l'eau s'est épuisée
Et après 30 minutes, la personne était très affaiblie. Il ne pouvait plus avancer. Et il tomba à mort. Un jour, quelques minutes après, un autre passager vint et le trouva. Et avec un peu d'eau, il prit l'eau et fit boire la personne qui était tombée. Et quelques secondes après, la personne a repris ses forces et il a continué le voyage. Ce qui montre que lorsqu'il n'y a pas d'eau dans la vie d'une personne, la mort n'est pas loin de l'attraper. Que le Seigneur qui a béni le Congo avec une grande quantité d'eau puisse faire à ce que cette eau soit bien distribuée à l'intérieur du Congo et à l'extérieur du Congo pour le bien de tous. Amen.